avec que j'accélère. Qui est dans la révélation ce matin? J'ai besoin de la coupe dans le sac de Benjamin. Dis la coupe. La Bible dit lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, tout le monde était là. Les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. La Bible dit plus qu'ils ne sont pas venus avec Benjamin, ils ont laissé Benjamin à la maison. Joseph a demandé à ce que Benjamin soit là. La Bible dit, écoutez, lorsque Joseph a vu Benjamin, il a eu à faire un micmac. La Bible déclare qu'il va leur redonner l'argent du blé. Et en plus de cela, il va mettre la coupe, pas dans le sac du plus grand, il va mettre la coupe dans le sac de Benjamin. Oh, vous savez, une coupe, elle est donnée lorsqu'il y a compétition. On donne la coupe lorsqu'il y a course. On donne la coupe lorsqu'il y a compétition. Écoutez, je vous dis quelque chose. Tu n'as pas à te battre. Dans ton sac, il y a la coupe. Les gens se luttent contre toi. Les gens se lèvent, mais ils ne savent pas que Dieu t'a déjà donné la coupe. Tu es en train de batailler dans la victoire. Tu combats dans la victoire parce que Dieu t'a déjà donné la coupe. David était dans les champs et tous ses frères étaient à la maison. Lorsque Samuel est arrivé, ils ont fait monter Shama. Shama n'avait pas la coupe. On envoie Eliab. Eliab n'a pas la coupe. On envoie Abinadab. Abinadab n'a pas la coupe. On dit, mais sont-ils là tous tes fils? On dit, il y a même le dernier. Il dit, apportez-le-moi. Lorsqu'ils l'ont vu, on dit, David a la coupe. Je t'annonce ce matin, tu ne finiras plus de fort. C'est toi qui as la coupe. Dis, il a fait de coupe. La Bible dit, la coupe était dans le sac de qui? Benjamin. Oh, Benjamin veut dire le fils de ma droite. Mais avant qu'il ne soit fils de ma droite, il s'appelait Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire le fils de ma douleur. Parce que quand sa mère Rachel l'a mis au monde, elle a mis un enfant et puis elle est morte. Et avant de mourir, elle lui a donné ce nom, tu t'appelleras Ben-Oni. Et son père lui a dit non, il ne s'appellera pas Ben-Oni. Il s'appellera Benjamin. Mais avant d'être Benjamin, il a été Ben-Oni, fils de ma douleur. Écoutez, je vous dis une chose, ce n'est pas tout le monde qui a la coupe. Il faut d'abord être fils de douleur. Il faut passer par l'épreuve. Il faut traverser les temps difficiles. Il faut qu'on te rejette. Il faut que tu pleures. Il faut que tu sois rejeté. Il faut que tu tombes. Il faut que tu te relèves. Lorsque tu tombes et que tu te relèves, tu es Ben-Oni. Mais quand Dieu te rencontre, il enlève la douleur. Il te donne Benjamin. Tu deviens le fils de sa droite, le fils de sa sécurité, le fils de sa sûreté, le fils de ses capacités. Écoute-moi bien, tu n'as plus à pleurer. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis en toi la coupe et tu n'as plus à t'inquiéter. La coupe est en toi, les capacités sont en toi, l'étoile est en toi, le pouvoir est en toi. La Bible dit, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Les champions apparaissent. Amen. Mais avant qu'ils apparaissent, les champions se créent. Quand tu le vois en train de faire l'entraînement, l'entraînement là tu ne le vois pas, mais il s'entraîne. Mais quand il prend le ring, le champion gagne. Amen. Mais avant qu'il ne gagne, il s'est entraîné. Amen. Dis entraînement. Je vous dis une chose, tous les véritables champions sont révélés lorsqu'il y a un défi. Amen. Amen. On n'est pas champion sans défi. Pour qu'on sache que tu es champion, il y a d'abord un défi qui est apparu. Le défi qui est apparu prouve que tu es champion. C'est que tu as vécu dans le silence. Que Dieu pour toi une expérience dans le présent. Écoutez, David est arrivé devant Goliath. Il dit, j'ai vécu les ours et les lions. Mais c'est que dans le silence, personne n'a vu que tu as vécu. Personne n'a eu ton expérience. Mais David était sûr de son expérience. Il avait cette certitude qu'il avait déjà vécu. Écoute-moi bien, je t'annonce ce matin que la certitude doit gagner ton cœur. Tu n'as pas à avoir peur. Dieu t'a déjà tout donné. Dis épreuve. En réalité, les épreuves ne sont rien d'autre que ton CV. Dieu va te donner deux. Voilà pourquoi David avait deux CV. Il avait le CV du lion et de l'ours. Il dit, j'ai vaincu les lions et les ours. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand il est arrivé devant Goliath, il n'a pas dit qui est cet homme. Il a dit qui est ce chien. Parce que j'ai vécu lion, j'ai vécu ours, je n'ai pas encore vécu de chien. David a vu Goliath comme un chien. Il ne l'a pas vu comme un homme. Parce qu'il a mis David, il a mis Goliath dans la classe des animaux. Parce que tous les animaux qu'il a vécu,
vécu avec un nom. Il dit, toi Goliath, je ne t'appelle pas tous parce que j'ai vécu les sous. Je ne t'appelle pas lion parce que j'ai vécu les lions, mais je t'appelle chien parce que je n'ai pas encore vécu le chien. Mais si j'ai vécu les sous et que j'ai vécu les lions, les chiens ne peuvent venir contre moi. Il y a des gens dans la vie qui ont l'argent, mais l'argent n'est pas la manifestation de la coupe. Tu peux avoir l'argent puis ne pas avoir la coupe. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi dans le monde, il y a des gens qui sont riches qui ne sont pas présidents. Ils sont l'argent mais n'ont pas la coupe de la royauté. Écoute, je te dis une chose. N'envie pas celui qui a l'argent, celui qui prospère. Toi, tu n'as pas cette l'argent, mais tu as la coupe. Ce qui peut produire ce que les autres n'ont pas. Tu as la coupe. Ce qui peut révéler une autre manière de Dieu. Tu as la coupe. J'ai vu des femmes qui n'ont pas la coupe. J'ai vu des femmes qui sont belles. Elles n'avaient pas la coupe. Mais toi, tu as la coupe. Je t'aime, tu m'envoies à la mairie. Toi, tu as la coupe. Je veux rester. Écoutez-moi bien. On ne marie pas ce qui est joli aux camarades. On marie ce qui a la coupe. C'est qui a la. Tu penses quand tu chercheras à cause de ce que tu es belle. Oh, dis blaguetio. Dis c'est une affaire de coupe. Si tu es là, c'est que tu as la coupe. Ce n'est pas tout le monde en rencontre. Il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui a pas fait ton ami. Écoute-moi bien. Ce n'est pas tout le monde qui est ton camarade ou ta copine. Il y a des rencontres qui te donnent des coupes. Il y a des rencontres qui te donnent des opportunités. On ne rencontre pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Lorsque tu rencontres, c'est que la personne a la capacité de te donner une coupe. Les amitiés sont sanguines. Parce qu'on dit âme. Amitié, quand on dit amitié, il y a un vent qui sort. C'est le souffle. Voilà pourquoi Abraham s'appelait Abraham. Mais quand Dieu l'a rencontré, il a dit Abraham. Il a mis le vent, le souffle. Parce que toute amitié donne la vie. Toute amitié donne la connexion, la grandeur. Parce que si Dieu t'a mis en contact avec quelqu'un, ça veut dire que Dieu voit en la personne une aptitude que tu n'as pas. Et il voit en toi l'aptitude que l'autre n'a pas. C'est une complémentarité. Qui t'a dit que tu dois marcher avec n'importe qui? C'est les connexions qui donnent la coupe. Qui tu as rencontré? Quelqu'un me dit Amen. Lorsque Marie était enceinte, elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre. La Bible dit elle n'a jamais été enceinte dans sa vie. Elle ne connaît pas grossesse. Il fallait qu'elle parte rencontrer sa grande sœur de maman enceinte qui s'appelle Élisabeth. Lorsqu'elle a vu Élisabeth, Élisabeth était à son 7e mois de grossesse. Elles ont causé. La Bible dit l'enfant qui était dans le ventre de Marie a tressailli. Donc c'est le même langage qu'elles ont eu. Parce qu'elles ont été enceintes de la même manière. Écoutez, c'est la même sémence qui communique le même langage. Si on n'a pas la même sémence, on ne communique pas le même langage. Quand tu parles de la grandeur et que quelqu'un parle de la bassesse, vous n'avez pas les mêmes sémences. Quand tu parles de l'élévation, qui parle de la bassesse, vous n'avez pas le même langage. Quand tu parles de la prospérité, qui parle de la pauvreté, ce n'est pas les mêmes sémences. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un animal, lui c'était un aigle. Quand sa mère l'a mise au monde, il était sur le nid, il est tombé au milieu des animaux, des poulets. Donc l'aigle a commencé à faire comme les poulets. Or, il n'est pas poulet. Il a commencé à aimer les grains de maïs, grains de riz. Or, lui, dans sa nature, il mange la chair, il déchire la viande. Mais comme il mangeait avec des poulets, il a commencé avec poulet. Un matin, il a commencé avec cocorico aussi. Donc, parce que c'est poulet qu'il a élevé. Est-ce que vous me comprenez? Quand il a commencé à grandir, il a vu ses serres, il a vu son bec, il a vu ses ailes. Il regarde les autres. Il voit que maman là-même, il est plus grand que maman. Parce que ses ailes font 5 mètres. Il voit sa corpulence. Il voit au-delà de sa mère. Parce qu'il a une vue perçante. Un jour, il voit un aigle qui est en train de voler. Et l'aigle lui transmet un message pour dire tu n'es pas de cette race. Toi, tu es de la race d'en haut. Et ils sont de la race d'en bas. Commence à déployer tes ailes. Il dit non, je ne peux pas. Je suis un poulet. Il dit non, tu n'es pas poulet. Moi, quand je t'ai mis au monde, c'est vrai que je t'ai abandonné par mes gardes. Mais aujourd'hui, je suis venu te récupérer. Déploie tes ailes. Quand il a essayé, il a vu que le vent l'a emporté. Il a commencé à voler dans les airs. Il a révélé qu'il n'était
les choses de la terre. Ta nature n'est pas charnelle. Tu as une nature spirituelle. Ta nature n'est pas de ce monde. Tu as une nature hors de ce monde. Dieu veut te faire des choses que tu n'as jamais faites. Il veut te faire rentrer dans la grandeur que tu n'as jamais expérimenté. Il veut te faire vivre la hauteur que tu n'as jamais vue. Tu as fait les promesses. Quand tu parles, cela s'accomplit. Le centenier avait son serviteur, il a dit, lui il a construit une synagogue, il mérite que tu la continues. Il dit qu'il mérite. Il y a des bénédictions qu'on mérite. Il y en a d'autres qu'on ne mérite pas, que Dieu ne donne pas souveraineté. Tu ne mérites pas d'être prospère, d'être élevé, et puis Dieu te donne ça. Mais il y en a d'autres là, ils prient parce qu'ils méritent. Ils se mettent devant la présence de Dieu. On dit Ézéchias, tu vas mourir. Il dit, hey, c'est pas ce qu'on s'est dit. Il dit, hey, c'est pas ce qu'on s'est dit. Esaïe vient guetter le fils d'Amon, il dit, ainsi par l'Éternel, prépare ta maison, donc des autres dans ta maison, parce qu'aujourd'hui, Dieu enlève ta vie. Quand Esaïe est parti, il dit, Papa, tout va. Ta vie n'est pas là. Papa, tout. Quelqu'un me dit Amen. Lui-même qui t'a envoyé là, je vais lui parler. Il fait face au mur. Attends, donc les trucs que j'ai cassés, les hôtels de Baal, la statue, c'est me tuer. Quand Esaïe était en train de sortir, Esaïe était content de ce qu'il a transmis une nouvelle. Dieu lui parle, il dit, Esaïe, fils d'Amoz, retourne-toi, va dire à Ézéchias, mon serviteur, qui vivra 15 ans. Il n'a pas compris ce qui s'est passé entre le salon et la cour de la maison d'Ézéchias. Il y a eu un changement. Oh, si Dieu a parlé, écoute, cela s'accomplira. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose que tu vas forcément avoir peur. Ce que Dieu a dit, prie sur ce que les autres ont dit. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Avant que je ne parle, en réalité, Dieu a mis sa main sur toi. Voilà, tu as la grâce de Dieu. Dieu t'appelle, il va arriver un temps où tu vas commencer à lui servir. Tu vas commencer à lui servir, tu vas rentrer dans le service de Dieu parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Et cette main de Dieu va t'emmener à le servir. Quand tu dois t'engager, tu vois il y a quelque chose qui arrive. Et puis après, il y a une instabilité. Tu n'as pas remarqué ça? C'est ce qui se passe. On peut acclamer le Seigneur. Et c'est cette instabilité-là, c'est comme un esprit. Il y a comme un esprit des eaux qui te réclame. Et qui ne veut même pas que tu rentres dans le mariage. Parce que le jour que tu vas rentrer dans le mariage, tout va s'actionner dans ta vie. C'est comme une loi qui a été votée dans votre famille, disant que personne ne doit se marier, en particulier les hommes. Tu m'entends? Mais aujourd'hui, je vais annuler ça. Si on n'annule pas ça, tu vas tourner. Ça sera pareil. C'est comme un lien, mais c'est du côté paternel. Côté de ton père, c'est cet esprit-là qui fatigue votre côté paternel. On tend la main vers lui. Priez. Il y a quelque chose en train de se passer. 2017, fin 2017, jusqu'à ce qu'on rentre en 2018, tu vas organiser ton mariage. 2017, jusqu'à ce qu'on rentre en 2018. Là, il va rentrer dans le mariage. Parce qu'à côté de cela, il voulait faire une entreprise. Il veut bâtir quelque chose. Une entreprise, là, ce projet-là, d'entreprendre. C'est faux ou c'est vrai? Je vois une entreprise qui veut lui-même mettre sur pied. Mais 2017, quand on va quitter 2017, 2018, quand tu vas rentrer dans le mariage, tout va s'ouvrir pour toi. Parce qu'actuellement, tu traverses des temps très difficiles. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute malédiction qui te bloque, qui veut te faire stagner.